Et si Et si la Genèse, le texte biblique, n'était pas juste un mythe fondateur? Si c'était le récit d'une histoire différente? C'est un peu la piste qu'explore Jean Sandi dans son livre «C'est Dieu qui firent le ciel et la terre». On va se pencher sur quelques idées clés de cet ouvrage aujourd'hui. Alors, la thèse de Sandi, elle est, comment dire, assez audacieuse. Ah oui, on peut le dire. Il propose que la Genèse raconte en fait l'arrivée sur Terre d'êtres venus d'ailleurs, Si ça. les célestes comme il les nomme. Et ça bien avant l'histoire telle qu'on la connaît. Donc l'objectif pour nous, c'est de voir un peu comment il construit ça, comment il étaye cette lecture très littérale et assez non conventionnelle. Tout à fait. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Un premier point fort pour Sandy, c'est le mot Elohim. Oui. Essentiel dans son argumentation. On le traduit presque toujours par Dieu au singulier. Mais Sandy, lui, il insiste, ça Elohim, c'est un pluriel en hébreu. Il traduit par les célestes ou les Vénus du ciel. D'ailleurs, même Voltaire l'avait noté, ce pluriel. Oui, Voltaire l'avait remarqué, même s'il l'interprétait différemment, bien sûr, contexte de l'époque oblige. Mais pour Sandy, cet insistant sur le pluriel, c'est pas juste de la grammaire, hein. Non, ça change tout. Exactement. Si on parle d'êtres multiples, et surtout concrets, physiques, selon lui, ça transforme complètement la lecture du texte. Il n'y voit pas des figures mythologiques, mais potentiellement des explorateurs spatiaux, en quelque sorte. Des cosmonautes avant l'heure, quoi. Voilà. Qui seraient intervenus sur Terre. C'est une idée qui, va évidemment à contre-courant de l'exégèse traditionnelle. Et comment Sandy essaye de relier ça à notre réalité, à la science même? Alors, il tente des rapprochements. Par exemple, le fameux Tohu-Bohu du début de la Genèse, ce chaos initial. Oui, Il l'associe à un événement géologique réel, un cataclysme. Il parle de la fin de la glaciation Würm III, ah oui. une période de froid intense, vers moins 21 500 avant notre ère, qui, selon lui, aurait pu rendre la Terre temporairement inhabitable. D'accord. Donc, si on suit cette logique, les 6 jours de la création, ce ne serait pas une création ex nihilo. C'est ça, c'est son interprétation. Pour lui, ce seraient plutôt les étapes logiques d'un plan de remise en état de la planète, mené par ces Elohim donc. D'accord. D'abord, le retour de la lumière. Il imagine la dissipation des nuages de poussière après le cataclysme, puis la séparation des eaux, le rétablissement de la flore, puis de la faune. Une séquence technique, en fait. Voilà, il soutient que l'ordre décrit dans la Genèse serait cohérent avec une séquence technique pour rendre une planète de nouveau habitable. C'est fascinant comme lecture. Et il y a un autre point qui m'a marqué, c'est son interprétation de l'arc d'alliance. Ah, le Keshef, promis à Noé. Oui, on pense tout de suite à l'arc-en-ciel, évidemment. Ben oui, mais Sandy, lui, reste sur sa ligne audace, lecture littérale. C'est-à-dire? Pour lui, Keshef, ça veut dire arc, un objet, une structure physique. Dans la nue, dit le texte. Une structure. Oui, oui, il va même jusqu'à émettre l'hypothèse, alors là très spéculative, que si on trouvait un tel artefact, peut-être sur la Lune, il l'écrit, ça validerait sa théorie. C'est dire jusqu'où il pousse son raisonnement. Et il ne se limite pas à la Genèse, il élargit un peu le champ. Oui, tout à fait. Il relie son idée aux mythes d'autres civilisations anciennes. L'Égypte, la Mésopotamie, même l'Amérique précolombienne. Beaucoup de ces cultures parlent de connaissances avancées en astronomie, en architecture. On pense à Baalbek ou Pérou. Des choses parfois difficiles à expliquer pour l'époque. Voilà. Et ces connaissances seraient attribuées à des dieux venus du ciel. Pour Sandy, tous ces mythes, ces artefacts un peu mystérieux, seraient comme des échos de cette présence ancienne, technologiquement avancée. Il suggère même une ressemblance physique entre ces célestes et nous. C'est ça. Il les imagine bipèdes, mammifères, pas fondamentalement différents de nous, morphologiquement parlant. Mais venus d'ailleurs. Venus d'un autre système solaire. Des sortes de cousins cosmiques, si on veut. La question qui vient tout de suite, c'est « Mais alors les preuves? Où sont les preuves irréfutables si ces êtres étaient là ?» Bien sûr. Et Sandy anticipe l'objection. Pour lui, la preuve décisive, la preuve ultime, elle ne peut pas se trouver sur Terre. Ah bon? Pourquoi? Parce que, selon son raisonnement, toute découverte terrestre, même incroyable, comme les lignes de Nazca ou les murs de Sacsayhuaman, pourra toujours, à tort ou à raison, être expliquée par l'ingéniosité humaine, peut-être une civilisation oubliée, etc. D'accord. Donc la seule preuve qui ne laisserait aucune place au doute, d'après lui, devrait venir d'ailleurs. De l'espace. De la Lune, de Mars, un endroit où on ne peut pas invoquer une intervention humaine terrestre. C'est là qu'il faudrait chercher. Pour résumer, donc Jean Sandy nous invite à une relecture assez radicale de la Genèse.
vu comme une sorte de chronique historique. Oui, Chronique d'une intervention extraterrestre ancienne, celle des Elohim. Et cette lecture, selon lui, ne deviendrait vraiment cohérente qu'avec nos connaissances actuelles, l'ère spatiale notamment. c'est tout à fait sa démarche, oui. Son hypothèse s'appuie sur cette lecture littérale de l'hébreu, sur des parallèles qu'il voit avec des mythes mondiaux, sur des tentatives de raccrochage avec certaines données scientifiques, telles qu'il les interprète, bien sûr, et puis sur cette idée, assez audacieuse, d'une vérification possible un jour via l'exploration spatiale. C'est une construction intellectuelle assez unique. Bon, voilà une exploration qui bouscule pas mal nos certitudes ou nos lectures habituelles. Sans forcément adhérer totalement à la thèse de Sandy, on peut quand même se poser la question qu'est-ce que cette approche, même si elle est controversée, nous dit sur notre façon d'interpréter les textes anciens? C'est une bonne question. Et puis, qui sait ce que l'exploration de l'espace nous réserve? Peut-être des surprises sur l'univers, mais aussi, pourquoi pas, sur notre propre passé? Une piste de réflexion.